Bonjour tout le monde. Je fais une vidéo aujourd'hui pour vous partager ma compréhension, ma vision des choses. C'est certain que ça ne correspond pas à ce qui est véhiculé en général dans les mainstream médias ou même dans la science, je dirais, officielle. Mais bon, c'est ça. Fait que j'invite les gens qui sont pas trop prêts à écouter ça de peser sur stop maintenant. Parce que c'est ça, je ne veux pas bousculer personne. Mon intention est de vous partager ce qui résonne en moi face à toutes les recherches que j'ai faites depuis 5-6 ans. Puis face à la crise qu'on vit aujourd'hui, je crois que c'est important de comprendre mentalement comment ça fonctionne, l'être humain, la planète, l'univers, pour être capable de se prendre en main. Donc, je prétends pas m'être pris complètement en main, j'y travaille, bien sûr. Puis, mais voilà, je vous partage ma vision, une certaine forme de croyance en quelque sorte, là, parce que quelque chose qui se tient dans tout ça, qui est assez tangible. Pour commencer, il faut aller au niveau physique. Je vais faire un peu de physique. Tout ce qu'on appelle communément le vide n'est pas vide. Je m'explique. Euh, la- le grain ou la petitesse de chaque petit grain d'énergie qu'il y a dans le vide est tellement petit et fin que on ne peut pas le détecter directement encore. Un peu. Il y a des expérimentations qui se font. On sait que dans ce champ quantique-là, autant l'espace qu'il y a entre les planètes, les soleils, que l'espace qu'il y a entre nos atomes à l'intérieur de nous, parce que le champ électronique autour de dans l'atome, le champ électronique autour du proton, on sait maintenant qu'il n'y a pas de matière dans ça, c'est un champ d'énergie. Puis, donc, quand on descend dans la matière et qu'on essaie de comprendre, on finit par comprendre définitivement que tout est énergie. Ça, c'est pas la première fois que vous entendez ça, mais scientifiquement, ils ont même été jusqu'à photographier le proton. Pas le CERN, mais en tout cas, un accélérateur de particules ont réussi à le faire en 2012. Puis, bon, c'était encore un peu flou, qu'ils sont arrivés avec une marge d'erreur de quelques pourcents. Puis, il y a une théorie, mais la théorie actuellement de la science arrive à 4% de ça, donc vraiment comme il y a quelque chose qui ne marche pas dans la physique actuelle. Elle n'est pas actualisée. Il y a un scientifique, Nassim Haramein, qui a développé une théorie des champs unifiés qui est arrivée précisément à cette dimension-là. Donc, je vais vous parler de sa théorie qui tient la route dans le sens où ça explique autant l'infiniment petit que l'infiniment grand. Il a réussi à changer toutes les composantes des formules de tous les scientifiques qui ont travaillé dans ces champs-là pour mettre des vraies constantes. Parce qu'il y avait beaucoup euh, de chiffres qui étaient variables. Donc, il est allé méthodiquement, vraiment, il a fait un travail incroyable. Puis, il est arrivé à mettre des chiffres avec des vraies constantes. Puis, il est capable de déterminer à partir du proton la grandeur de notre univers, un paquet de trucs. C'est fou raide. Les chiffres sont gigantesques. Fait que quand on travaille avec des chiffres, avec des facteurs aussi grands, la moindre erreur est catastrophique. Donc là, il arrive à des précisions vraiment chirurgicales par rapport aux observations qui ont été faites, autant cosmologiques que dans l'infiniment petit. Alors, le vide n'est pas vide. C'est ce qu'on appelle un champ de Planck, des petites unités sphériques d'énergie. C'est vraiment petit. Mais c'est dans ce champ-là que la conscience, qu'on pourrait dire,
dans cette vidéo-ci, je vais plutôt parler de l'intelligence de la vie. Hein. Cette intelligence-là qui gère tout le vivant, puis la matière rigide aussi, là, les roches, l'acier, etc. Le fer, je devrais dire. Se trouve, en tout cas, dans ce champ quantique-là, puis, selon cette théorie-là, il y a une intercommunication constante entre chaque atome de notre univers. Donc, il y a une gestion de cette intelligence-là, des données qui sont en constante évolution. Moi, je bouge. Ça, c'est tout enregistré dans l'univers, tout le temps, tout le temps. Puis, cette intelligence-là est vivante, donc elle évolue. À chaque instant de l'expérience qu'elle vit, autant dans un arbre, dans la forêt, de toute la vie, elle expérimente et apprend d'elle-même. Ce qui fait que j'en viens, à situer l'homme dans tout ça. Bon, sachant que c'est tout le temps de l'énergie, dans de l'énergie, quand mettons, on part du petit, l'atome, lui, il est connecté au plus petit des plantes qui sont le vide, qui n'est pas vide, au champ quantique. Fait que l'atome, c'est une énergie plus grande. Ensuite, les atomes s'associent puis ils font des cellules. Ces cellules-là aussi ont leur propre champ électromagnétique. Puis ils sont dans un corps comme le mien, mettons. Puis là, il y a des milliards de cellules, il y a des milliards d'atomes dans notre cellule, il y a des milliards de cellules dans mon corps. C'est toute cette intelligence de la vie-là qui gère tous ces atomes, ces cellules-là. Okay? Parce que c'est extraordinaire de voir à quel point tout est comme synchronisé, le vivant est incroyablement complexe et comment dire, il est très difficile à prédire. Tous les biologistes disent que la nature finit tout le temps par trouver comme un moyen de faire les choses autrement. Fait que cette intelligence-là est en nous, est en chacune de nos cellules. Puis, au niveau du corps humain, le champ électromagnétique le plus puissant, c'est le cœur. On pourrait croire que c'est le cerveau, mais c'est le cœur. Puis le cœur émet vraiment, c'est 5000 fois plus puissant que le cerveau au niveau électromagnétique. Le champ est facilement comme 2 mètres autour. Hein. Alors, ce champ-là, c'est notre champ maître. C'est lui qui, dans le champ, mettons, de la Terre, ou des autres êtres humains, ou d'un arbre, c'est lui qui communique puis qui ramène l'information à toutes les autres pour communiquer. Puis, ben, le cerveau prend cette information-là, il le traite, puis il y a des images qui passent par la glande pinéale. Quand tu as une image dans ta tête, un flash, ben, c'est comme un troisième œil dans le milieu. C'est comme le cœur, c'est comme la radio récepteur émetteur c'est l'antenne, puis le décodeur, puis l'écran, il est en plein milieu de ton cerveau. Là. Fait que quand tu as un flash, tu le vois dans le centre. Là. C'est comme un troisième œil. Donc, la machine fonctionne comme ça. Il y a différentes façons de se connecter à tout ça. Mais si on veut, si on n'est pas conscient que ce champ quantique-là vient communiquer directement par le cœur, on est pris dans... tous nos atomes ont leur intelligence, tout ça, mais le cerveau peut venir bypasser ça, puis se mettre à gérer l'intelligence de la vie. Puis il n'est pas adapté à ça. Il n'est pas là pour ça. Puis c'est un des facteurs aggravants de la situation présentement. On le voit, on crée des systèmes qui ne sont pas vivants, intenables, avec beaucoup de déchets, beaucoup de pertes d'énergie. Tout ça pour faire plus d'argent pour certains, mais grosso modo, il faut se diriger vers des systèmes vivants comme
inspiré de la nature. Ça veut dire plus de déchets, intégrés à la nature, bon pour les citoyens, pour la biodiversité, pour etc., etc. Puis pour faire ça, il faut toujours se référer à notre cœur, parce que c'est lui qui est connecté direct à au vivant, à l'intelligence du vivant. C'est pas notre cerveau, c'est notre cœur. Fait que ça, c'est important de le comprendre. Puis quand on applique ça dans nos vies, ce que ça fait, c'est qu'il y a beaucoup moins de conflits. Mais là, c'est complexe. Là, je vous dis ça, mais c'est facile à dire, mais ça veut dire quoi là, dans la vie? Ben, quand tu es joyeux puis tu es dans la bonne énergie, ben, ça coule de source. Ça va bien, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'obstacles, mais tu vas les surmonter relativement facilement, tu vas garder le bon moral, etc., etc. Si tu te laisses emporter par la peur, ben là, tu tombes dans le côté plus animal. Parce qu'il faut comprendre que cette intelligence-là, c'est grandiose. Quand consciemment on l'utilise, ça veut dire que c'est l'intelligence du cosmos qu'on amène ici dans l'humain. Okay? Consciemment, si on se laisse embarquer par la peur, on descend dans l'animal. Okay? On est des animaux, puis c'est correct, il faut respecter ça, mais en dedans de nous, chaque humain, on a des blessures, on a des programmes qui sont là pour nous défendre, mais ils ne sont pas toujours bien programmés. Il y a des peurs, des émotions de peur qui activent un stress interne qui normalement est là pour nous défendre, mais finalement, quand on n'est pas capable de le désactiver, ça finit par devenir vraiment nocif, carrément nocif. Comment est-ce qu'on fait pour désactiver ça? C'est d'observer nos émotions, puis de rester connecté à notre cœur. Puis dans notre cœur, normalement, quand on est connecté à notre cœur, il y a l'énergie de la vie. Vous pouvez la ressentir directement dans une main, par exemple. Fermez vos yeux, puis sans la voir, puis sans la faire bouger, comment vous faites pour savoir que votre main est là? Bien, vous allez sentir une petite énergie subtile. Elle est là. Ça, vous pouvez ressentir ça un peu partout dans votre corps. Bien, c'est ça, le champ quantique. Notre énergie est connectée à ce champ quantique-là. Quand on revient, d'ailleurs, ça c'est un truc à savoir, c'est que quand vous vous concentrez sur l'énergie, à partir du moment où vous vous concentrez sur l'énergie, l'activité mentale s'éteint quasiment au complet. Fait que si vous êtes en train de cogiter, puis vous êtes dans les peurs, puis que ça tourne, bien, concentrez-vous sur votre énergie. Ça peut être votre main, mais moi, je travaille plus au niveau du cœur maintenant, parce que j'ai amené mon attention là, puis je suis capable de le capter là. Mais vous pouvez le faire dans une main, vous pouvez le faire dans un pied. L'important, c'est de ressentir l'énergie. Puis, cette énergie-là, c'est la vie. Okay? Puis, elle va vous aider. C'est dans le silence que vous allez obtenir un éclairage, une façon de voir les choses différemment. La vie va vous envoyer ce que vous avez besoin pour sortir de ce trou-là, on va dire. Puis, mais c'est pas à pas, c'est long, c'est un cheminement, il faut y croire, puis il faut l'essayer. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que dans OK, pour rajouter un truc important, c'est que nos émotions, quand on les éclaire comme ça, quand on dit OK, là, je file pas bien, là, tu regardes ce qui se passe en dedans de toi, puis tu regardes l'énergie, puis que tu ressens les émotions, puis que là, tu te concentres sur ton cœur, là, l'émotion va diminuer tranquillement. Elle ne disparaîtra pas d'un coup, là, mais si vous faites ça plusieurs fois, à un moment donné, ben, quand vous allez revivre le même phénomène, l'émotion va plus être là. Donc, vous ne serez plus parce que l'émotion déclenche tout le système de défense. Puis on devient comme... Ça se fait automatique. Un peu comme si je vais dans la douche puis je mets l'eau à frette, là, ben, mon corps se met à shaker. Puis moi, là, mon corps, il veut sortir de la douche. Mais si moi, avec mon esprit, je dis, ben non, fais-toi-en pas, là, c'est juste bon pour ton corps, il n'y a pas aucun danger, là. Hein? J'ai la main sur la poignée, là, puis
Mais sauf que le corps, il veut pas, lui, il veut sortir. Il y a une reprogrammation à faire consciente. Puis cette reprogrammation-là, elle se fait à partir du cœur. Puis le cœur et le mental, il faut qu'ils travaillent ensemble. Là. Mais le centre est ici. Puis si vous pouvez mettre une émotion de gratitude ou de compassion en même temps, ça amplifie. Les émotions amplifient tout. On est créateur de nos vies. Cette énergie de la vie-là, on est dans une matrice holographique, fractographique, en tout cas, parce qu'il y a différentes échelles, holofactographique. Excusez pour le bafouage. Quand on s'aperçoit des énergies, puis qu'on observe notre vie, on s'aperçoit que on influence vraiment tout ce qui nous arrive. On est littéralement responsable à 100% de, de tout ce qu'on vit, même les malheurs. Mais là, quand je dis ça, ça peut choquer des gens, mais c'est à cause que c'est notre machine, notre corps qui crée ça, sans que nous, on s'en rende compte. Il faut être capable de s'observer dans presque toutes les situations. C'est un long travail. Puis ça prend beaucoup d'amour dans le sens que si tu te regardes du maudit, qu'est-ce que tu fais là? Ben là, c'est sûr que tu n'apprends pas. Hein? Moi, j'ai appris 10 métiers dans la vie, là, c'est parce que j'avais le goût d'apprendre puis que j'étais prêt à faire toutes les erreurs. Ça a été... pour apprendre, il faut accepter qu'on va faire des erreurs. Puis quand tu fais l'erreur, il faut que tu dises, bon, OK, parfait, là, j'ai fait cette erreur-là, comment je fais pour ne pas le refaire? Comme quand on apprend à marcher, ça en est un programme en dedans de nous. Dernièrement, j'ai réappris à marcher parce que j'avais eu une blessure à une jambe, puis j'avais comme pris une mauvaise tangente. Enfin, c'est difficile de réapprendre à marcher. Chaque être humain, là, il faut qu'il va tomber 1000 fois en moyenne. Fait que toutes les fois que tu te relèves, tu te dis, ben là, il faut que j'apprenne, là, tu sais. Qu'est-ce qu'il faut pas que je fasse, ou je vais essayer ça autrement, ou peu importe, là, tu sais. C'est le jeu de la vie. C'est comme ça. Fait que ça, c'est un programme. Marcher. Puis c'est vous qui l'avez instauré. Si vous marchez croche, vous pouvez le changer. Mais ça va vous prendre beaucoup d'attention. L'amour, c'est de l'attention bienveillante. Vous pouvez avoir de l'attention malveillante, puis ça, ben, ça donne ce que ça donne. Là. Ça stagne pas mal. Beaucoup. Fait il faut apprendre à être gentil avec soi, être calme ici, dans son cœur, puis d'accueillir les choses, de ne pas être en résistance. Quand on est en résistance, ça empire. À vous de l'expérimenter, là, vous verrez bien. En tout cas, moi, là, c'est le même que je le vis. Fait que, pour finir la vidéo, autour de ce qui se passe actuellement, vous êtes tous en confinement, puis il y a des grosses peurs autour du coronavirus. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Je veux vous rappeler que l'intelligence de la vie est en vous, puis elle est là pour vous aider. Fait que prenez le temps de faire ces exercices-là, d'aller en vous. C'est ça, d'aller en soi, c'est de s'arrêter, pas voir, ressentir ce qui se passe à l'intérieur, puis de recevoir le feedback que l'univers vous envoie face à ça, puis de grandir là-dedans. C'est la clé pour la nouvelle Terre. C'est la clé parce que c'est ça qui va faire qu'on va être capable de construire un monde vivant. Un monde avec des structures qui vont respecter le vivant, les gens. L'équité va être là, ça se fait naturellement. L'intelligence de la vie est ici, puis elle, c'est ce qu'elle veut. Elle veut grandir, mais de façon équitable. Ça, c'est tout naturel. Fait que, j'ai-tu d'autres choses à rajouter? Aimez-vous. Aimez-vous dans vos erreurs, dans ce que vous faites, puis dédramatisez. Là, si vous n'avez pas des gens malades autour de vous, ben, vous n'avez pas besoin de passer la journée à avoir peur de ça. Là.
amusez-vous, enjoyez, faites des choses qui vous plaisent. Ben justement, quand ça vous plaît, vous êtes créatif, puis tout est plus trippant. Puis quand ça va pas bien, il faut prendre le temps d'accueillir ça. Puis, ça vaut vraiment la peine d'investir sur soi, sur ce que je viens d'expliquer, parce que ça nous libère. On vit des événements, puis les émotions ne reviennent pas, puis là, on peut regarder comme un recul, puis d'être beaucoup plus présent pour les gens, pour soi-même, pour nos proches. Puis la présence, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est le moment présent. C'est là, maintenant. Puis c'est ce qu'on peut offrir de plus précieux aux gens qu'on aime. Donc, je vous souhaite un bon moment avec vous. Puis, à bientôt. Au revoir.